À une époque où les écrans sont omniprésents, où pour ainsi dire tout le monde s'en sert de façon récréative, aussi pour communiquer, en plus de s'en servir pour différentes autres choses comme payer des factures, effectuer des achats, etc. Ben, le discours de Desmurget a de quoi en inciter plus d'un à se rebiffer. On peut avoir envie de lui répondre que les écrans sont quand même bien pratiques. Vous savez, Desmurget a parfaitement conscience que les écrans n'ont pas seulement des mauvais côtés, ni seulement des mauvais usages. Il écrit ceci. Alors, puisqu'il faut absolument en passer par là et enfoncer les portes ouvertes, soyons clairs. Aucun critique n'est assez idiot pour rejeter le numérique dans son ensemble et réclamer sans nuance le retour du télégraphe filaire, de la roue pascaline ou des radios à lampe. On ne nie pas la part du numérique quant à la communication. On ne fait pas comme si tous les usages des écrans étaient également abrutissants non plus. On ne va pas comparer un ado, admettons, qui regarde la télé-réalité avec quelqu'un qui lit un quotidien sur un écran plutôt que sur papier, comme si ce second usage n'avait pas quand même un côté constructif que le premier n'a pas. Ben, ceci dit, il demeure que, selon Desmurget, le cerveau est quand même plus réceptif quand on lit quelque chose sur papier que quand on lit la même chose sur un écran. Et quoi qu'il en soit, on aurait tort de focaliser sur les bons côtés des écrans alors que leurs mauvais côtés prennent beaucoup d'importance. Desmurget écrit « Ceci étant dit, il est clair que l'intrusion toujours plus massive du numérique dans nos existences ne promet pas que des avancées bienfaisantes. Une quantité de développements néfastes s'accumule. Dans leur grande majorité, ceux-ci se rapportent aux consommations dites récréatives. Bien sûr, il est facile de trouver à ces dernières toutes sortes de traits positifs accessoires. L'idée est alors assez simple. Elle consiste à cacher la forêt du désastre derrière l'arbre de l'anomalie ponctuelle. L'argument de ceux qui disent que l'écran n'est pas le problème, que le problème est d'en faire un mauvais usage, est pour ainsi dire le suivant. Les écrans sont une bonne chose si on en fait des usages pédagogiques ou si on s'en sert pour faciliter le travail. Cet argument-là, il tombe un peu à plat si on aborde la question non pas en théorie mais en pratique et en tenant compte de la réalité. Dans les faits, l'usage récréatif des écrans surpasse de loin les autres usages qu'on en fait. Alors même à supposer qu'il soit vrai que les usages pédagogiques et utilitaires ont surtout ou voire seulement des bons côtés, ben ce que ça voudrait dire, c'est que les écrans seraient bénéfiques si on les utilisait autrement. Ça ne voudrait pas dire qu'ils sont plus bénéfiques que nuisibles dans la réalité d'aujourd'hui. Et encore là, si l'usage des écrans à des fins éducatives, pédagogiques ou utilitaires peut avoir certains bons côtés, ce sont des bons côtés assez limités. Par exemple, en dehors des cours d'informatique comme tels, il vaut mieux un enseignement sans écran plutôt qu'un enseignement impliquant l'usage d'écran. Je rapporterai les explications de Desmurget à ce sujet-là dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, je me contente de mentionner que, par exemple, suivre un cours donné par un enseignant dans une classe, c'est nettement préférable à regarder des vidéos éducatives sur Internet ou à la télé, et même à regarder des cours qui ont été enregistrés. Ah, je vous entends d'ici. Ceux qui veulent dire, mais écouter des vidéos éducatives, c'est quand même sûrement mieux que rien. Ah, sans doute. Mais depuis quand est-ce que mieux que rien, ça veut dire suffisant? Et depuis quand est-ce qu'il faut adopter une solution qui est mieux que rien, alors qu'on connaît des solutions qui sont bien meilleures que cette solution mieux que rien?
tenez, on vante l'apport potentiel des écrans pour l'éducation des enfants, mais c'est un potentiel qui demeure justement très potentiel, c'est-à-dire assez peu réel. Certains vont arguer que l'usage d'écran ne s'oppose pas nécessairement au temps d'interaction entre les parents et leurs enfants, bon, parce que Desmurget fait valoir qu'un des problèmes liés à l'usage des écrans par les enfants, c'est que ça les détourne d'activités importantes comme l'interaction familiale, mais certains vont dire que ça ne s'oppose pas l'un à l'autre puisque les parents peuvent utiliser des vidéos éducatives, par exemple, dans le cadre de leurs interactions avec les enfants. Ça pourrait être un support pour une activité par enfant, mais les études disponibles montrent que les parents qui donnent des écrans à leurs enfants le font surtout pour les occuper pendant qu'eux-mêmes font autre chose et que plus de 90% du temps numérique des enfants de 2 à 8 ans est consacré à des programmes audiovisuels et à des jeux vidéo. Il y a assez peu de pertinence à dire que les écrans sont utiles pour dispenser du matériel pédagogique ou pour servir de support à des interactions familiales, alors que c'est pas pour ça qu'on les utilise. Et pendant que j'y suis, certains pourraient dire que les parents laissent aussi souvent les enfants à eux-mêmes en leur donnant des blocs ou d'autres jouets à manipuler. Donc le problème, ce serait de laisser les enfants à eux-mêmes et non pas les écrans. Mais je vous rappelle que donner un jeu de blocs à un enfant, ça vaut justement mieux que lui donner une tablette. Parce que l'enfant, il développe certaines choses avec des blocs, avec des objets qu'il doit manipuler avec ses mains, des choses qu'il ne développe pas avec un écran, même pas avec une tablette. Que dire de ceux qui défendent les écrans en arguant qu'il ne faut pas les diaboliser parce qu'ils ne sont pas la source de tous les problèmes et que d'autres causes existent pour expliquer les problèmes de développement cognitif ou moteur, les problèmes liés à la consommation d'alcool, de tabac, à l'obésité, l'incitation à la violence. Ben, à ce sujet-là, Desmurget fait valoir que les études qui montrent que l'usage des écrans nuit sont légion. Et pourtant, certains s'acharnent à nier qu'un lien causal a été démontré. Desmurget cite une personne qui dit, par exemple, « Il est démontré que la surconsommation d'écran est un terreau fertile à un retard du développement du langage, mais rien ne permet d'affirmer qu'un enfant en retard est trop resté devant des écrans. » Ben, vous savez à quoi ça me fait penser? Ceux qui disent qu'il n'y a pas de raison de ne pas fumer sous prétexte que ça tue, parce que de toute façon, tout le monde va mourir à un moment donné. Écoutez, encore une fois, on peut bien choisir d'utiliser des écrans, on peut choisir de laisser ces jeunes enfants en utiliser, on peut choisir de fumer aussi, mais les conséquences que ça risque d'avoir vont demeurer réelles. Elles ne dépendent pas de notre subjectivité. Ces mêmes conséquences pourraient peut-être être causées par autre chose, mais est-ce que ça veut dire que ces causes-là, en particulier, doivent être ignorées? La prochaine capsule va porter sur les impacts de l'utilisation des écrans par les enfants. Je vais donner plus de détails sur l'impact sur leur développement moteur et cognitif. Puis par la suite, j'aborderai la question de la réussite scolaire et ensuite celle de la santé.